territoire très cher du Sinaï. Et pour parler de ce sujet, on a en ligne Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Miligui, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour à Votre Excellence. Bonjour à vous. Alors, on parle de l'anniversaire de la récupération de Taba et comme vous le savez, donc cet événement a prouvé que l'Égypte a la capacité de récupérer ces territoires par la voie des négociations, par la voie de l'arbitrage international. Comme elle a aussi la capacité de récupérer ces territoires par la guerre, par la force. Alors, que signifie pour vous donc cet anniversaire de la récupération de Taba? Oui, alors, on peut dire plusieurs choses. Cela, certainement, ça suscite beaucoup de sentiments et beaucoup de mémoire en ce qui concerne la longue épopée militaire, diplomatique et judiciaire que l'Égypte a menée afin de libérer l'ensemble de son territoire souverain, qui s'est terminé ce jour avec finalement la libération de Taba. On se souvient tous de la date du 19 mars 1989. Et ce jour-là restera toujours une journée glorieuse dans l'histoire de la nation égyptienne. Le jour où l'Égypte est devenue pleinement et totalement souveraine sur ses territoires regagnés et sur sa dernière frontière perdue avec Israël. Et à partir de ce moment, l'Égypte a des frontières claires devant le monde entier et que ces frontières ne sont pas à négocier, ne sont pas négociables, sont claires. C'était une longue bataille et cela prouve aussi qu'il y a toujours des moyens de réconciliation, de restaurer la paix, même avec Israël, la volonté de cette dernière est là. Je veux aussi saisir cette opportunité pour parler que cette bataille diplomatique peut être menée encore une fois pour la libération de la Palestine qui reste, qui demeure jusqu'aujourd'hui une place sanglante. Il y a un génocide qui est commis contre son peuple pour la même raison. Que la paix a pu être restaurée entre l'Égypte et Israël. Il n'y a aucun problème, aucun obstacle que la même histoire peut se reproduire encore une fois avec nos frères et nos sœurs en Palestine qui vivent des moments très difficiles en ce moment, notamment avec le mois de Ramadan et avec la famine qui ravale le peuple palestinien en sa totalité à la bande de Gaza. Monsieur l'ambassadeur, depuis cette phase de l'histoire de l'Égypte pour récupérer Taba par négociation et par arbitrage, le monde entier connaît très bien que l'Égypte occupe dans la région une importance stratégique accrue. Et étant donné qu'on est tous d'accord que l'Égypte peut jouer un grand rôle en ce qui concerne la crise actuelle, la guerre contre Gaza, on a vu par exemple hier ou avant-hier ce sommet qui a regroupé les leaders de quelques pays européens qui sont venus solliciter l'aide de l'Égypte et également être guidés par l'Égypte afin de trouver une solution à cette impasse. Selon vous, comment l'Égypte peut-elle profiter actuellement de cette position stratégique afin non seulement de protéger ses frontières, mais également d'aider nos confrères palestiniens à résoudre cette crise? Alors, premièrement, l'expérience égyptienne est immesurable avec d'autres expériences. Nous avons été impliqués dans des défis militaires, diplomatiques et judiciaires, comme vous venez de le citer. Et je pense que de ce point-là, l'Égypte est devenue la Mecque de toute solution politique
la cause palestinienne. Et c'est à partir de ce moment-là que tous les leaders du monde, que ce soit par téléphone ou par des visites officielles, viennent en Égypte pour chercher une solution à cette guerre sanglante. Et permettez-moi de corriger un petit point, vous avez mentionné la guerre contre Gaza. Ce n'est pas une guerre contre Gaza, c'est un génocide contre le peuple palestinien qui prend place à Gaza, dirigé par un désir de vengeance hystérique de la part du gouvernement actuel en Israël. Et cela n'est pas les mots personnels ou les mots de l'Égypte, ce sont les mots du monde entier qui est contre Israël. Je ne parle pas des administrations, mais je parle plutôt des peuples du monde qui sont tous contre le génocide commis par Israël. Alors, l'Égypte est le meilleur pays placé pour pouvoir aider à sortir de cette impasse, étant donné ces négociations anciennes avec les dirigeants israéliens pour obtenir nos terres complètes. Les territoires égyptiens sont libérés dans leur totalité et on peut toujours aider. Les règles internationales sont là, on sait tous. Les frontières de la Palestine, ce sont les frontières 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, et c'est le droit indéniable des Palestiniens, et que nous, on essaye de convaincre Israël que c'est dans son intérêt de faire la paix. La paix va permettre aux Israéliens, aussi bien qu'aux Palestiniens, de mener une vie tranquille, une vie normale, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Que ce soit les victimes qui sont les Palestiniens ou les oppresseurs, les colonisés qui sont les Israéliens, c'est de même, les deux ne peuvent pas jusqu'à ce moment mener une vie tranquille, pacifique. Et c'est pour ça que je dis que c'est dans l'intérêt d'Israël, avant tout, de restaurer la paix dans ces régions. On demande, on supplie même que ce n'est pas dans l'intérêt d'Israël de terminer le dernier parcours qu'ils ont l'intention de mener contre Rafah, la dernière enclave où sont coincés plus d'1,5 million de Palestiniens et qui sont niés et déniés le droit de rentrer chez eux, que ce soit au nord, au centre de Gaza, et ils sont tous dans cette enclave de Rafah, coincés par les Israéliens d'un côté, la Méditerranée de l'autre côté, et les frontières égyptiennes de l'autre côté. Et nous, on essaye à tout prix, premièrement, de réserver notre sécurité nationale d'un côté, et en même temps de préventer le désir israélien de liquider la cause palestinienne par immigrer d'une manière forcée les Palestiniens de leur terre, que ce soit d'une manière interne ou externe. Cela est totalement refusé par l'Égypte. On a nos principes, parce que cette cause palestinienne est très importante pour nous, que ce soit d'un côté stratégique ou d'un côté humanitaire. Cette question palestinienne ne peut être liquidée selon les désirs et les souhaits israéliens tout seuls. On espère que la communauté internationale, je parle toujours des dirigeants ici, les gouvernements, notamment les gouvernements traditionnellement sont les supporters d'Israël, tels que les États-Unis, le Canada et les pays européens, les pays de l'OTAN et les pays de l'Union européenne, qui sont tous, jusqu'à maintenant, je veux dire qu'ils ne sont pas vraiment avec la cause palestinienne, malgré le changement qu'on a vu dernièrement dans les positions européennes, et pas tous les pays européens, mais une grande partie des pays européens, à cause du changement de l'opinion publique dans ces pays-là, mais cela jusqu'à maintenant n'a pas été traduit par un soutien clair pour la Palestine. Oui, Pas seulement la Palestine, je veux ajouter encore un point qui est très important pour nous, que je viens
d'observer maintenant, c'est que une résolution contre l'islamophobie qui a été adoptée avec une grande majorité Oui. au sein des Nations Unies, mais j'ai été surpris pour voir que tous les pays européens, presque tous les pays européens, et je peux les nommer, sont abstenus à voter pour la décision. Je parle de l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Ukraine, l'Espagne, Suède, la Suisse. Oui, monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Mligui, retournons donc à la célébration de la libération de Taba. Oui, vous êtes diplomate et vous savez bien sûr qu'il y a d'efforts et des négociations entreprises par l'Égypte durant des années pour parvenir à un accord et parvenir à la libération de Taba. On veut donc se souvenir un peu de cette période-là et des négociations de paix, si je peux le dire, donc pour la libération de Taba. Aussi, un autre point, c'est que à quel point donc la diplomatie peut parvenir ou aboutir à une résolution pacifique dans des conflits, donc de grands conflits comme ça. Bon, premièrement, on doit mentionner quelque chose de très important. Le plus important pour réaliser une solution pareille, c'est l'existence d'une volonté politique pour trouver une solution. Pour un très long moment, et des années, Israël avait refusé d'accepter les termes et les conditions menées dans le traité de paix entre l'Égypte et Israël, oui, en acceptant le droit de trouver une solution pacifique à ce conflit de Taba. Et finalement, les pressions diplomatiques égyptiennes ont porté un fruit et Israël a accepté de participer dans ces négociations et pour trouver une solution finale qui a été menée par une équipe égyptienne dont on doit saluer aujourd'hui, saluer leurs efforts. Oui. Cette équipe qui comprenait des militaires, des historiens, des hommes de droit, tous ces gens ont contribué à une épopée vraiment diplomatique et judiciaire pour arriver finalement à une solution, une résolution qui a prouvé le droit d'Égypte dans la région de Taba. Moi, personnellement, j'ai eu l'honneur de travailler en tant que consul d'Égypte, juste de l'autre côté de Taba, en Eilat, le consulat égyptien en Eilat. Alors, je sais exactement l'importance de cette terre pour nous et comment la guerre et la bataille étaient dures pour l'arbitrage qui a mené finalement à la libération de la dernière partie de notre terre humaine de Taba. Alors, je salue tous ceux qui ont aidé durant cette longue période de négociation et d'arbitrage, ce qu'on a trouvé finalement le droit égyptien qui a été marqué dès le début, mais qui a pris un temps pour trouver. Avoir le droit, c'est quelque chose, et comment travailler pour obtenir ce droit, c'est quelque chose que les Égyptiens ont pu faire. Donc, monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Mligui, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup pour votre intervention ce matin et passez une excellente journée. Alors, je pense qu'on va enchaîner avec la musique et on revient pour continuer notre Bonjour l'Égypte.